Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous souhaite un très bon samedi, suivi d'un dimanche où vous aurez un repos. Nous ne souhaitons pas que ce soit un repos éternel, mais disons que je souhaite que la semaine qui va venir, et celle qui va venir après, et celle qui va venir après, et toute votre vie sera, Inch'Allah, bonne, pleine de bon sens, de bonnes décisions et surtout du bonheur. De l'argent, non. Non, je rigole. Beaucoup d'argent. Et oui, mais c'est comme ça la vie. Il faut savoir aussi mettre les points sur les i. Disons que, pour faire court, nous sommes maintenant à la 4e génération après Sem. Sem, celui qui s'est rétabli à Jérusalem et qui a semé derrière lui des tribus, et on a vu. Alors, les gens demandent de temps en temps des choses concrètes. Et machin. Je vais vous dire un truc qui est... Prenez-le comme étant une mesure sur laquelle vous pouvez vous reposer. Toutes les choses que vous allez apporter, que la science apporte, le lendemain, la science elle-même vient la démentir parce qu'ils ont trouvé autre chose. Ça veut dire que tout s'use, tout se dégrade, et peu importe la chose que vous allez sortir et que vous allez mettre en tampon sur un livre où vous allez la faire étudier à des gens, ce n'est qu'une hypothèse. Il n'y a jamais eu de choses concrètes dans ce monde-là, à part ce qu'on mange, et encore, puisqu'il va se dégrader et il va se régénérer en autre chose, on ne peut pas confirmer que c'était bel et bien ce qu'on avait mangé au début. Sachez-le. Maintenant, il nous trouve des ruines et il te dit 114 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Bien. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que on peut faire des décomptes à partir de ce qu'on a mis en place comme étant le calendrier solaire à partir de 34, la guerre mondiale. Et encore, nous n'en sommes pas sûrs, puisque la moitié des gens qui ont été tués dans cette guerre, déportés dans cette guerre, rien fait, mais tués quand même dans cette guerre, les gens qui sont morts de famine, qui sont morts de cartouches, d'obus, de gaz, de tout ça, on ne les a pas retrouvés parce qu'il n'y avait pas de répertoire sur lequel on se basait. Donc les gens qui sont nés maintenant aujourd'hui, et qui ouvre sa putain de grande gueule de merde et qui dit oui, nous voulons quelque chose de rationnel. Et ta race de chien, tu la connais aussi? Parce qu'en fait, si on remonte à où tu existes toi, tu n'as pas d'existence que dans le virtuel que tu as fait maintenant. Mais avant, on ne peut que mettre des hypothèses, mais nous avons un Coran qui nous dit, dans cette période-là, il ne nous dit pas à quel moment. Quand il parle, par exemple, du prophète Jonas, Younes, ils habitaient près de la mer, sur les bords de la mer. C'est tout ce qu'on a à savoir, parce que l'histoire se trouve qu'elle a une relation avec la montée d'eau, le poisson et les gens qui étaient là-bas. Mais dire à 5 mètres de la plage où ils avaient des trucs en bambou, et ce bambou-là, il venait de Thaïlande dans un bateau, il faut arrêter les conneries. Ça s'appelle des conneries. Ça, ce sont des trucs qui vous embobinent pour, oui, nous avons les comptes, en 2025, vous avez un relevé d'identité bancaire qui dit que... Moi, je peux vous dire que c'est pas une science infuse. Disons qu'on va se reposer quand même sur cette... Voilà, ce sont des preuves faites par l'Internet, mais l'Internet est vulnérable. Elle peut être à tout moment piratée, échangée. Et la preuve, c'est que la banque lyonnaise, Bernard Tapie, oh que Dieu, qu'est-ce que je t'aime Bernard, son savon et son vaseline, ah, il les a bien... Enfin, je pense qu'il y avait le pied, la main et la tête aussi. Alors, quel système bancaire? Lequel? Tu me parles de quel système bancaire sur lequel
tu te reposes. Tu me dis que tu as condamné quelqu'un parce qu'il est, oui, dans les 100%. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal quelque part? T'as mal au dos? C'est ça? C'est quoi le... T'as condamné peut-être 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, qui sont effectivement des gens qui ont fait quelque chose. Après, bien sûr, on va voir pourquoi et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Il y a eu des choses qui ont mal tourné parce que s'il était normal dans la tête, il n'aurait pas fait ça. Mais cette histoire, on la met de côté. On va prendre la loi. Que dit la loi? La loi dit voler, ça veut dire on va le punir. Or, tous les gens qui ont dit voler et il faut punir, ils ont volé et pas que. Ils ont massacré. Moi, je vous reviens sur, par exemple, Sarkozy. C'est pas une référence pour moi. Il y en a plein qui ont volé derrière lui. Vous allez voir, on est là à la 4e génération de SEM. Vous allez voir les vols jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, ce sont tous des voleurs. Ce sont tous des voleurs. S'ils t'ont pas volé ton argent, ils t'ont volé ton honneur, ton humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 6, le 7, je sais plus. On est le 7 janvier 2026. Nous fêtons les 25 ans de l'humanité. 25 ans de l'humanité! Attendez, moi j'en ai 57 là. Alors avant les 27 ans, j'étais pas humain quoi en fait. Mais c'est pour ça que j'avais des plumes dans le visage. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. J'ai des plumes. Peut-être que j'étais un oiseau. Wallahi, croyez-moi, tous les embobinages qu'ils sont en train de faire, et tous ces livres à la con qui sont entassés, et que d'ailleurs j'ai perdu énormément de temps à les lire. Maintenant, je vais être honnête avec vous, quand je trouve par exemple un livre, par exemple comme ça, Maupassant, je sais que Maupassant c'était un écrivain et machin. Bon, si je prends pas l'histoire, en fait, la fable qui est à la fin, la conclusion générale, à partir des 2 premiers trucs, ça m'intéresse pas. Les romans, ça m'intéresse pas. C'est une histoire que monsieur a fabriquée, que moi, je perds du temps à la lire. Ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est savoir, moi, d'où je viens. Comment ça s'est passé et pourquoi on en est là. Et quand on part de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que tu dois te poser. Les autres questions, tu vas vivre avec seulement. C'est un moyen, ce sont des objets avec lesquels tu vas fabriquer ton petit cocon, si tu appelles ça cocon. Un coco. Bien. 4e génération. Qu'est-ce qu'une génération d'abord? Parce que le mot génération, il est un peu bancal aussi. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, et vous allez le comprendre maintenant. Pour les 5 ou 6 personnes, tout le reste ne m'écoutera pas. Sachez que personne ne m'écoute. Ça veut dire qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui suivent. Tout le reste, rien à foutre de ce que moi je dis. C'est vraiment lamentable dans le sens où il cherche un spectacle, il cherche quelque chose qui fait rire. Il ne cherche pas quelqu'un qui lui dise la vérité. Il n'en a pas besoin de la vérité. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire la vérité. Il ne cherche pas. On lui a dit, oui, réfère-toi à la rousse. Rousse? Si la rousse était bien, pourquoi tu rajoutes des mots et tu enlèves des mots? Tous les ans, tu ressors un autre dictionnaire. Et c'est ces mots que vous faites. Ils viennent d'où? Ils viennent de quelque part. C'est pas un truc spirituel qui ne change pas. D'accord? Donc voilà. Une génération, c'est à partir de ma naissance que je vive les 100 ans. Ou que je meure avant, le jour où j'atteindrai 100 ans, ça sera une autre génération, même si j'ai des enfants en cours et qui disent, moi je suis né avant ses 100 ans à lui. Je m'explique autrement. Donc en fait, nous avons par exemple, allez, on va faire ça comme ça. Nous avons 100 ans, ici c'est ma naissance et ici c'est ma mort. Le problème c'est que les 100 ans, ils vont là. Faisons plus court. Maintenant, moi je suis né ici.
Et normalement, malheureusement, après 60 ans, je suis mort ici. Sauf que ici, il reste 40 ans. Ces 40 ans-là sont comptés quand même jusqu'à arriver à 100 ans à partir de ma naissance. Ça s'appelle une génération. Même si moi, je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants qui ont un écart de par exemple 15 ou 20 ans entre nous, c'est pas grand-chose, mais le jour où je suis mort, les enfants sont encore là, on ne peut pas compter la génération à partir d'eux, non, la génération est comptée à partir de moi, et quand eux, ils auront atteint, vivants ou morts, les 100 ans sur Terre, ça s'appellera une génération. Donc ici, nous sommes à la 4e génération de Sem qui peut avoir vécu 2 générations parce qu'il vivait trop long par rapport et contrairement à celui qui a dit oui, avant il vivait moins longtemps, ferme ta gueule. Je te le dis tout de suite et encore une fois avant que tu écrives une connerie. Ferme-la complètement et surtout, essaye de dire à ton arrière-arrière-grand-père qu'il la ferme. Comme ça, quand tu nais, tu nais sans bouche, sans visage. Sem et les autres ont vécu voire 1, voire 2 générations et vous allez voir que ça a existé. Effectivement, ça a bel et bien existé. Cette génération-là, elle va donner naissance à beaucoup de gens, y compris, comme on a dit, Canaan, la famille Cohen, c'est les premiers qui ont gardé ce nom, c'est les Cohen. Il n'y avait pas de nom avant. On ne peut pas dire il y avait un nom avant, mais le Cohen ici, aujourd'hui, Canaan ne représente pas les Juifs pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore de Juifs. Il y a des gens qui sont en train de se former, qui vont devenir par la suite Juifs, Arabes, je sais pas quoi, Noirs, Blacks, Caucasiens, ainsi de suite. Donc pour l'instant, Sem va retourner à ce qu'on appelle, nous, maintenant, le Moyen-Orient. Où exactement, nous ne le savons pas, il n'y a pas encore de Jérusalem. Le mot Jérusalem n'existe pas encore. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, des tribus qui vont aller à gauche et à droite, dont une tribu qui va avoir domiciliation à ce qu'on appelle, c'est une grande et vaste endroit, qui va être entre la Syrie et la Jordanie et qui va avoir un rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui Petra, qui ne l'est pas encore. Donc cet environnement-là, ils vont choisir quelque chose qui n'existe pas avant, sauf le guide, celui qui a un rapport direct avec nous. C'est la première au monde. Ça veut dire que Monsieur le Nemrod, parce qu'il était plus intelligent que les autres et qu'il avait de la notoriété, il y a des gens qui naissent comme ça, ils l'ont pris pour roi. Or, ce royaume, le mot roi à ce moment-là, ne voulait pas dire grand-chose parce qu'il ne pouvait pas s'approprier la terre à lui-même, mais la terre appartenait à cette tribu-là. Ce qu'il va s'approprier, c'est le nom, la nomination de roi qui va dépasser le mot roi, parce que les gens qui sont autour de lui, tellement il lui fait confiance et ils ont abandonné le Sem et le machin et les autres, ils ont dit, tiens, tu serais pas Dieu, toi, par exemple? Et il s'est pris pour Dieu. C'est la première naissance du mot pharaon. Pharaon n'est pas un nom qu'on donne à quelqu'un. C'est une nomination comme président, comme, je sais pas, dictateur, comme... le pharaon, c'est celui qui a moitié humain, moitié divin. Pourquoi? Parce qu'il avait des informations qui venaient directement de Sem et qui va créer une nouvelle fonctionnalité. Alors, cet endroit-là s'appelle El Hijaz. Hijaz, et non pas le Shem. Shem, en arabe littéraire, c'est tout ce qui est Moyen-Orient maintenant, y compris la Syrie. Ça s'appelle Shem. Ce Shem-là, c'est par rapport au mot Sem. Sauf que Sem a déjà pris le nom de Sem au Yémen. Donc on ne va pas appeler tous les endroits Sem. Ici, ça va être Shem. C'est ce qui va permettre les gens à s'induire en erreur et dire que le Shem, c'est le Sem. Pas du tout, C'est l'endroit, ça s'appelle le Shem. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît le Moyen-Orient, c'est le Shem. Donc, en fait, à partir de cet endroit, il y a un endroit sur la Syrie, sur
ici la Jordanie, où il va naître un peuple qui vont adorer un roi qui est à moitié Dieu, selon lui. Qui lui a mis ça? Ce sont ceux qui sont autour de lui, ce sont les gens qui suivent les directives de Sem, et de Noé qui ne sont pas loin. Ils sont à peine à 4 générations, ils ne sont pas loin, donc ils vont mettre ça et ça et ça en même temps. Et ils vont dire, nous sommes des gens pieux et on va faire un endroit où on va t'aider. Mais il faut en échange nous donner carte blanche pour qu'on puisse mettre ces gens-là à genoux devant toi pour qu'ils te reconnaissent droit. Et il s'appelle Nemrod. C'est le premier roi et c'est le premier pharaon qui va exister, mais pas dans le pharaon que vous connaissez, puisque cette idée-là, il y a des gens qui vont la prendre et ils vont partir en Égypte, là où va s'établir quelque chose qui va s'établir et qui va permettre à l'Égypte de devenir le pays le plus mystérieux. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie, il va y avoir une histoire qui s'appelle Babylone, qui n'est pas encore là. Il y a la préparation. Le Nemrod, dans cette Nemrod, il y a des gens, et parmi ces gens-là, il leur a dit, faites en sorte que notre oncle, Shaïth, n'était pas un simple homme. Et oui, c'était pas un simple homme, non. C'était un homme qui était un dieu. C'est pour ça que son frère Sem l'a chassé, parce qu'il voulait s'approprier l'air, et parce que lui, il était légitime, et c'est le roi Seth. C'est le roi Seth. Après, il va apparaître un autre roi qui s'appelle Ra. Mais ce Ra viendrait après Seth de plusieurs générations. Il est en train de se préparer. Tout ça, c'est l'œuvre du Shaitan qui est en eux et qui se promène de tribu en tribu. Il commence son travail facile, tranquille, avec des gens très tendres, plus tendres qu'une brioche. Ils n'ont pas encore de... Ils sont prêts à tout pour, parce qu'il leur a donné la possibilité de devenir. Donc ce mot devenir, c'est toujours tentant. J'aimerais bien devenir. Mais ils ne savent pas devenir, c'est quoi les conséquences. Les conséquences vont être affreuses par la suite. Donc nous sommes là au moment où il va y avoir la naissance du premier pharaon, du premier dictateur, du premier roi qui va se prétendre donner la vie et ôter la vie. Donc en fait, et il va y avoir un fils qui vient d'un monsieur qui s'appelle Hazar. Alors son nom change bien sûr dans la Bible, hein, ils vont pas s'aligner sur le Coran, donc son nom est différent dans la Bible, vous allez le trouver. C'était un sculpteur qui sculptait les dieux pour ce Nemrod, et donc son fils adoptif, qui n'est pas son fils d'origine, n'est pas d'accord. Il a que 14 ans. وَأَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Nous avons donné à Ibrahim une conscience ouverte et un savoir et une vision. Il a été élu. C'est le plus jeune, ce sera le plus jeune élu dans le monde qui va avoir la prophétie à 14 ans. Le seul et unique, et vous allez voir que Ibrahim, à partir de ce Ibrahim-là, tout va se construire autour de ça. Est-ce que dans les autres mondes qui se sont séparés, on appelle ça les autres continents, est-ce qu'il va y avoir des gens, d'autres dynasties, d'autres rois? Bien sûr que oui. Le jeu qu'a fait Shaitan à ce moment-là dans le Shem, il l'a fait autre part aussi, et à partir de là, il l'a fait en Égypte, la haute Égypte, et il l'a fait aussi au Soudan, en bas. Il va leur faire croire que les pharaons, à l'origine, étaient noirs,
et il va y avoir des pharaons noirs, sauf que la force des pharaons, qui soi-disant sont blancs, qui n'ont jamais été blancs, mais bruns, ont une force plus spirituelle que ce monsieur-là, parce qu'ils étaient entourés par des gens qu'on appelle les gens du temple. Cet endroit où les gens qui vont dire, nous sommes des rois, les temples, nous sommes les gens qui vont fabriquer. Alors, pour que vous sachiez les choses, pour que vous sachiez que le mot souche est français de souche et allemand de souche, et la souche et le germe et les plantations, tout ça c'est des conneries. Vous allez voir que regardez l'histoire qu'il vous raconte, il y a quelque part une vérité dans ce qu'on vous raconte, mais on ne le dit pas à tout le monde. Les prêtres, avant que quelqu'un se marie, il y avait deux choses. Ou ils sacrifiaient une jeune qui n'avait pas eu de rapport, donc vierge, pour le Dieu, pour qu'il soit satisfait, et qu'il buvait son sang pour que le sang puisse le régénérer et donner un sang pur, c'est de la pure connerie, ou alors tout mariage qui avait lieu, ça veut dire toute union, parce que le mot mariage est venu après, toute union entre un homme et une femme et que tout le monde soit d'accord pour que ces deux soient ensemble, il fallait que la femme passe par les prêtres dans un cachot, dans un caveau, dans ce que vous voulez, dans une bâtisse, où les prêtres s'adonnaient à s'accoupler avec elle pour que ce fiston, ou ce fils, ou cette fille, soit le mot baptisé. C'est pas vraiment le mot, mais ça ressemble. Il soit baptisé, ça veut dire il appartient à l'Église et non pas à ce monsieur avec lequel il va se marier. Donc les enfants qui vont venir appartiennent au pharaon. C'est le premier esclavage avant qu'on esclave les Noirs. Les Noirs vont venir après parce qu'on va comprendre que pourquoi ils sont noirs, ils ne sont pas comme nous, donc ils doivent être. Peut-être ce sont nos serviteurs et nous on les considère comme des êtres humains. On va commencer à les envahir. Les guerres commencent, la merde commence, le siècle, les siècles noirs qui vont venir et qui vont arriver, ils vont être très noirs. Et ici, il y a un petit garçon qui s'appelle Ibrahim, qui a 14 ans, qui est le fils de Hazar par adoption, ne va pas être d'accord avec ça et il va se poser la question. Je vous invite à rentrer dans Surat Ibrahim qu'on verra ensemble, Inch'Allah. Je ne vais pas vous retarder puisque c'est samedi. Juste, je vous donne ces informations pour que vous ayez au moins une base sur laquelle on peut continuer l'histoire de Ibrahim. J'espère que je ne vous ai pas retardé, que mon histoire toujours tient et que ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont décroché. Alors la raison, je ne peux pas vous donner la raison pourquoi ils sont décrochés, mais je dis que euh, la raison elle-même a des raisons qu'elle-même ne connaît pas. Le proverbe qu'on a fait sur ça, c'est que le cœur a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Non, la raison elle-même a des raisons à l'infini. J'espère que votre connaissance sera infinie et que vous voyez les choses comme elles doivent être vues et non pas comme ils veulent vous la faire voir. Sachez que tout ce que vous entendez aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans les trucs, c'est une guerre commerciale. Elle n'a rien à voir avec des vérités. C'est que des mensonges. Et la pire que j'ai eue, c'est la louche, là, celle qui louche des yeux, la petite maigrichonne avec un nez pointu, qui s'appelle maréchal ou colonel ou je sais pas quoi, qui défend sa tante. Elle a dit oui, mais elle a volé, c'est pas pour elle, c'est pour les autres. Elle n'a jamais quoi que ce soit volé pour elle. Va trouver quelqu'un qui t'encule. Fais des enfants. Fais à manger. Et ferme ta gueule. Juste. Parce que le problème que je cause, moi, c'est pas ce qu'elle dit. C'est ce que les gens qui sont autour lui donnent comme valeur. On revient à Nemrud, c'est la même chose. Il valait pas un clou. Et pourtant, les gens qui sont autour en ont fait une légende. Et c'est une merde. Alors ne croyez pas les merdes qui sont à la télé. Ce sont tous des incultes, des ignorants
qui veulent vous prendre votre argent, point à la ligne. Je remercie encore une fois les gens qui ont fait un don, petit ou grand, ça n'a aucune importance. Celui qui a donné 50 et celui qui a donné 1 euro, les deux ont fait le geste pour aider quelqu'un et votre don est arrivé à bon port. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de je vous donne les dons, je vous donne la carte, je vous donne les trucs pour vous prouver que machin truc, sinon notre don n'aura plus aucun sens. Ce monsieur est hors de danger grâce à vous. Inch'Allah, que Dieu vous rembourse et que vous redonne la bonne décision. Mais s'il y a des gens qui veulent encore lui donner, parce que bon, il y a des soins, moi je ne vois pas d'inconvénient. Moi j'ai fait mon devoir, Inch'Allah, j'ai complété pour les gens qui n'ont pas donné. Sachez qu'il faut que je vous dise une vérité. J'ai compléter la plupart. Astaghfirullah al-Azim, j'aurais pas dû dire ça, mais comme je considère qu'on est une famille de 15 ou de 20 ou de 100 personnes, il faut que je vous dise, il y a 5 personnes qui ont fait présence, qui ont dit, nous sommes présents, on était loin du compte, donc j'ai fait le nécessaire, alhamdulillah, Dieu m'a permis de faire le nécessaire, mais si l'un d'entre vous veut continuer à faire cette chose-là, ces personnes auront encore besoin de médicaments, ça ne sera pas à vie, c'est pas un truc que vous allez faire toute votre vie, mais une fois que vous avez, pour les gens qui n'ont pas encore fait, faites-le, c'est pour vous, c'est pas pour moi. La chose est torchée, nous avons payé la clinique, nous avons payé la moitié mais le sac sur une seule personne ou 4, c'est pas comme le sac sur 50 personnes, il sera très léger et c'est pas grand-chose. On vous demande pas de lui construire une dynastie, on vous compte ou des ruines, ou alors le temple de Abu Zabel. Non, on demande juste que cette personne-là dise, putain, il y a des musulmans dans le monde qui sont intéressés par moi, je est tel et tel, et Dieu prendra en compte ce que vous faites. Je vous remercie. Le dernier en date se reconnaîtra, je lui ai envoyé ce qu'il faut pour qu'il soit sûr que son don est arrivé à bon port et qu'il aura et il récoltera tout, Inch'Allah, les doigts. Bi'idhnillah ta'ala, je vous remercie tous infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.